Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit montage pour la Toussaint. Alors, j'ai trouvé une base en terre cuite en forme de croix. Voilà, vous pouvez trouver ça chez votre fleuriste ou dans certains magasins. Ça existe également en osier ou vous pouvez même éventuellement la fabriquer vous-même. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Je vais utiliser des feuilles d'aspidistra, quelques tiges de thé grasse, des roses rouges, des petits chrysanthèmes santini blancs et des hypéricomes. J'ai aussi prévu quelques perles rouges et des petites pommes malus. Alors, on va commencer d'abord par placer un peu de verdure. Donc, je vais couper mes feuilles d'aspidistra et je vais leur donner une forme un peu chiffonnée. C'est très joli quand c'est chiffonné. Que je vais attacher avec des perles. Donc, je vais mettre une petite feuille de ce côté. Il ne faut pas dépasser, évidemment, de trop avec vos feuilles. Parce que, sinon, vous risquez de ne plus voir, justement, la forme prévue aujourd'hui, c'est-à-dire une croix. Donc, je chiffonne, ou chiffonnez la feuille d'aspidistra comme vous en avez envie. Voilà, moi, je la chiffonne comme ceci. Je commence par la verdure parce que c'est ceci qui va me permettre de remplir. Voilà, je mets un peu de bombe de brillant pour décorer ma verdure. Alors, je vais d'abord commencer par les petits santini blancs, toujours bien nettoyés et toujours bien recoupés avant de piquer vos fleurs. Voilà. Je vais faire des petits groupements de santini pour donner un petit peu de couleur à la composition. Voilà. Je fais des petits groupements de 3. Je trouve ça toujours plus joli de travailler par 3. Toujours bien coupé. Avec un couteau bien tranchant. Voilà. Il m'en reste 2. Je vais venir les mettre ici à la pointe. Alors, il faut savoir que les petits santini, c'est pas toujours facile à piquer. Donc, plus vous les travaillez courts, et plus vous aurez facile de les piquer dans un bloc, bien sûr, je précise, qui n'a pas été écrasé. Alors, je vais mettre maintenant une rose. Je ne les avais pas nettoyées à l'avance. Donc les roses, ça je les travaille un peu plus longues quand même, pour justement qu'elles aient le maximum d'eau. Elles sont bien piquantes. Voilà, j'ai laissé tomber quelque chose, c'est pas grave. Je vous rappelle que les roses, on ne doit jamais les couper sur un œil. Donc, juste, j'enlève les feuilles pour que vous voyez un peu, juste au-dessus de l'œil ou en dessous de l'œil. Ici, c'est suffisant de les travailler au-dessus de l'œil par rapport à la hauteur, à l'intersection que j'ai là. Je n'ai pas besoin que mes roses soient très longues, vu que ma base n'est pas très profonde non plus. Voilà, je vais rajouter une ici. Vous disposez bien entendu les fleurs comme vous voulez. On va mettre les hypéricomes. Ceux-ci, vous pouvez les trouver dans votre jardin comme arbuste. C'est très sympa. Les petites boules qui sont colorées en rouge. Ici, je les décortique, je les travaille courtes parce que j'ai un petit endroit à cacher. Et le reste, je vais le travailler avec une tige un peu plus longue pour aller le placer ici.
Voilà, j'en ai encore. Vous voyez, je peux, quand les intersections sont suffisantes ici, je peux les couper en plusieurs morceaux, ce qui me permet de répartir plus facilement mes petites boules. Voilà. C'est très joli l'hypericum. Je fais tourner. Je décortique. Voilà, parfois ça arrive qu'il y ait une ou l'autre qui soit cassée, malheureusement. Voilà. Je les recoupe proprement pour aller les piquer. Alors, j'en ai encore une. Je vais encore en mettre une de l'autre côté. Voilà, je répartis, je la décortique, je vais la mettre ici et encore là. Alors, je vais placer quelques petites pommes dans les intersections. Moi, je choisis de les mettre avec une perle, mais vous pouvez les mettre aussi avec simplement un cure-dent, ça fonctionne. Voilà, je répartis. Très joli, les petites pommes malus, ça donne une petite touche sympa à la composition. Comme j'ai encore quelques trous, je vais rajouter des petits santini pour camoufler les trous. J'avais prévu un peu de salal au cas où, mais je pense que je n'en aurai pas besoin. Donc évidemment, comme dans toute composition, vous devez vérifier qu'on ne voit plus le bloc de piquage. Donc vous faites tourner, vous vérifiez partout. Ici, j'ai encore à cacher. Voilà. Bien entendu, vous pouvez réaliser ce montage avec les fleurs que vous souhaitez. Moi, j'ai pris des fleurs dans les tons de rouge pour aller avec mes petites pommes et mes perles. Mais bon, ça c'est une question de goût. Voilà, ça change un peu de faire une composition plutôt que d'acheter évidemment des pomponnettes pour aller positionner sur la tombe d'un de vos défunts. Voilà. Alors, pour donner un peu de hauteur, je vais utiliser mes feuilles de thé grasse. Regardez ce que je fais. Je passe la pomme dans la tige et puis je vais la glisser dans ma compo. Alors, les tiges de thé grasse, c'est plus épais bien sûr que le bear grass. Donc, on a plus facile de passer à travers. Si malgré tout, on n'arrive pas à passer à travers la pomme, on va simplement prédécouper avec... Voilà, je vais prendre un autre parce que celui-là est un peu fin. Alors, vous prédécoupez avec votre couteau, ça fonctionne. Voilà, je mets ma pomme, je croque, je fais un triangle et je vais aller la disposer dans ma compo pour donner un peu de volume. Il m'en reste deux, je vais les mettre. Voilà.
Celle-ci, je vais la descendre un peu. Voilà, il m'en reste une. Je vais prendre une tige un peu plus épaisse, voilà. Et je fais ma dernière pomme. Regardez, je passe simplement le thé grasse. Je croque avec mes doigts. Et il ne me reste plus qu'à aller le mettre dans la compote. Et voilà!